Et comment ça va? Dans un futur proche, la Terre est en train de mourir. Les scientifiques recherchent une nouvelle planète capable de soutenir la vie humaine et la trouvent en l'an 2063. La planète apparaît à l'écran tandis qu'une femme explique qu'il s'agit d'un endroit que les humains peuvent coloniser. Elle poursuit en disant qu'une mission de reconnaissance doit être envoyée sur la planète. Comme le voyage durera 86 ans, l'équipage se reproduira à bord du vaisseau, ce qui fera que la troisième génération à bord sera celle qui atteindra la planète. L'équipage est génétiquement modifié sur Terre, combinant les gènes des principaux scientifiques. Un homme explique les raisons derrière ce plan, justifiant pourquoi l'équipe sera spécifiquement créée pour cette mission, composée d'enfants élevés et entraînés uniquement dans ce but. L'étape suivante consiste à évaluer quand ils seront prêts à partir. Plus l'équipage est jeune, plus la préservation des ressources sera efficace. Cependant, Richard, l'homme, craint qu'il ne soit pas totalement préparé à gérer seul la complexité du voyage spatial. Plus tard, Richard est vu entrant dans une installation où l'équipe infantile est élevée et s'habille avec un équipement de protection complet. Il entre dans les chambres où vivent les enfants et, lorsqu'il le voit, il s'enthousiasme. Richard surveille leur progrès éducatif, puis met Christopher, Sela et Zach au lit. Zach dit qu'il a peur, mais Richard le rassure en lui disant qu'il est en sécurité. Le lendemain, Richard parle avec une femme responsable de la mission. Il dit qu'il devrait partir avec les enfants pour les élever et les protéger. L'ajout de Richard à la mission signifierait également qu'elle pourrait être lancée dans 4 ans au lieu de 7. Ensuite, la mission est lancée avec Richard au commande. Le vaisseau s'amarre à l'Humanitas, le vaisseau principal de la mission. Tout le monde entre et trouve ses quartières. Richard jette un dernier regard sur la Terre. 10 ans plus tard, les enfants sont devenus adultes et sont vus en train de se réveiller et de se préparer à commencer leur journée à bord du vaisseau. La première leçon porte sur la fertilisation pour la deuxième génération, qui commencera à leur 24e année. L'équipage suit sa routine comme des robots. On les voit boire un liquide bleu. Christopher et Zach écoutent de la musique classique. Cela marche dans le vaisseau et observe l'espace autour d'elle. Plus tard, elle parle avec Richard, disant que les vies de l'équipage sont insignifiantes. Tentant de la réconforter, il lui montre des photos de ses grands-parents, expliquant que subvenir aux besoins du futur est très important. Cette nuit-là, Christopher n'arrive pas à dormir. Il entend les sons du vaisseau. Le lendemain, Richard et Christopher sont dans la baie hydroponique en train de vérifier l'état des plantes lorsqu'un message concernant une toxicité dans l'eau apparaît sur l'écran de Christopher. Il interroge Richard à ce sujet, pensant qu'il s'agit d'un produit chimique qui n'est pas correctement filtré par l'urine, mais Richard ignore ses préoccupations. Christopher devient sceptique à ce sujet. Plus tard, il demande alors à Zach des informations sur l'ingrédient T5-6G. Il se demande pourquoi ces données sont indisponibles. Pendant la nuit, ils retournent enquêter pour découvrir de quoi il s'agit. Christopher contourne le pare-feu et parvient à trouver de l'information. L'ingrédient chimique se trouve dans le liquide bleu qu'ils boivent. Zach pensait qu'il s'agissait d'un auxiliaire digestif, mais il découvre qu'il a d'autres effets sur la personnalité. Le liquide les rend apathiques et dociles, réduisant leur désir et leur réponse au plaisir. Ils sont drogués et pacifiés pour ne pas se reproduire naturellement et surpeupler le vaisseau. Les deux arrêtent de boire le liquide bleu. Ensuite, ils partagent l'information avec Kai et Julie, ainsi que les détails sur un compartiment caché dans le vaisseau. Plus tard, Christopher a une séance avec Richard et lui dit qu'il sait qu'il leur ment, mais il ne mentionne que le compartiment non répertorié, la capsule 23. Richard explique que la mission a dû mentir pour une raison et que la capsule pourrait être destinée à la troisième génération. Après la séance, Richard envoie un message à la Terre pour demander s'il peut tout révéler à l'équipage et être honnête avec eux, afin qu'ils ne perdent pas confiance en lui. Le message prendra du temps à arriver. Le lendemain, alors qu'il est dans la file d'attente à côté de Sela, Christopher a une hallucination avec elle. Pendant le déjeuner, il continue de la regarder, mais Zach s'approche et lui dit qu'elle a changé. Richard entre et dit à Zach de ne pas la toucher conformément aux règles. À la salle de sport, Christopher et Zach sont vus en train de se battre et exagèrent un peu dans leur affrontement. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Tous deux commencent à ressentir les effets de l'arrêt de la drogue. Ils entendent les bruits du vaisseau et se rendent dans une salle d'observation où ils aperçoivent un autre membre de l'équipage. Les trois discutent et l'un d'eux dit qu'il pense que cela pourrait être une forme de vie extraterrestre. Cela et Richard sont dans son bureau et il lui montre des plantes séchées provenant de la Terre.
Zach et Christopher entendent la conversation et s'approchent de la salle. Zach voit Richard poser la main sur l'épaule de Sela et ressent de la jalousie. Ils perdent le contact avec la Terre et Richard informe que le transmetteur doit être réparé. Zach l'accompagne tandis que les autres poursuivent leur tâche. Les préparatifs sont en cours lorsque Zach aperçoit Sela et s'approche à nouveau. Elle lui explique le fonctionnement de la combinaison qu'il devra porter et il commence à la toucher de manière inappropriée. Richard arrive en courant et l'éloigne d'elle. Il demande ce qui se passe mais Zach s'enfuit. En le cherchant, Richard tombe sur Phoebe qui lui dit que Zach a arrêté de boire le liquide bleu. Ensuite, il trouve Christopher et découvre qu'il a lui aussi cessé de prendre la drogue. Ils se disputent mais Richard explique que la drogue a été mise en place précisément pour éviter le type de comportement que Zach vient d'avoir. Il demande à Christopher de l'aider à réparer le transmetteur et lui promet que lorsqu'il sera opérationnel, il le soutiendra dans la présentation de ses objections au contrôle de la mission. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipage sont à leur poste dans le vaisseau et les préparatifs pour la sortie extravéhiculaire se poursuivent. Zach entre dans la salle des systèmes. Richard et Christopher sortent du vaisseau. Christopher commence à ressentir des sensations qu'il n'avait jamais éprouvées auparavant, alors Richard garde un œil sur lui. Richard répare une des parties du transmetteur et se dirige vers la seconde. À l'intérieur du vaisseau, les bruits reviennent et l'équipage devient nerveux. Il vérifie s'il y a quelque chose à l'extérieur et soudain, une présence apparaît à l'écran près de Richard et Christopher. Cette chose blesse Richard, le projetant loin du vaisseau. Le vaisseau subit aussi une sorte de panne. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Un incendie se déclare dans la salle des systèmes. Christopher ramène Richard à bord et ils l'emmènent à l'infirmerie. Plusieurs erreurs apparaissent dans le vaisseau, affectant la navigation et la communication. L'équipe médicale et Sela tentent de réanimer Richard, mais sans succès. Sela, en tant que médecin en chef, déclare son décès. Plus tard, l'équipage tient une réunion pour discuter de ce qui s'est passé. Ils évoquent le bruit de grincement. L'un des membres de l'équipage dit avoir vu quelque chose sur le moniteur au moment de l'incident. Une force qui semblait sauter sur Richard, comme si c'était une présence extraterrestre. Phoebe se met à pleurer. Christopher tente de rassurer le groupe en disant que s'ils restent soudés, tout ira bien. Les systèmes se redémarrent et l'équipage vérifie les fichiers de surveillance, mais tous les enregistrements ont été effacés par l'incendie dans la salle des systèmes. Ils doivent choisir un nouveau chef d'équipage. Zach affirme qu'il devrait être le chef, mais les autres décident qu'une élection est nécessaire. Tout le monde vote et Christopher est élu nouveau chef d'équipage. Zach est jaloux, mais le félicite malgré tout. La première mission de Christopher est de réparer les dégâts sur le transmetteur. Il mobilise tout l'équipage pour travailler sur les autres réparations causées par l'incendie. Le système de surveillance est relégué en dernière priorité, afin qu'ils puissent voir ce qui est arrivé à Richard. Ils espèrent que les disques durs sont toujours intacts. Cela se rend dans le bureau de Richard et commence à examiner ses photos et vidéos lorsque Christopher apparaît à la porte. Elle lui dit qu'elle devrait détruire les fichiers personnels de Richard, bien qu'elle n'en ait pas envie. Elle lui montre les photographies de Richard et tous deux discutent de l'importance des parents. Christopher demande pourquoi Richard lui a tant raconté sur sa vie, pensant qu'ils auraient pu être plus que des amis, mais cela explique qu'il se sentait simplement seul. Il regarde le journal vidéo de Richard, où il parle de sa foi en la mission et de l'importance qu'il leur accordait. Christopher cherche l'équipage et les trouve à la cantine irrités qu'ils ne soient pas à leur poste. Zach dit qu'il répare les réfrigérateurs pour ne pas perdre de nourriture, mais certains aliments risquent de périmer. Alors il suggère d'organiser un banquet pour célébrer le nouveau chef d'équipage. Après avoir mangé, Kai dit au groupe de ne plus boire le liquide bleu et tous le renversent. Cela et Christopher continuent de regarder les vidéos de Richard, riant et s'amusant. Christopher se sent de plus en plus attiré par Sela. Zach, quant à lui, est attiré par Julie et la touche et elle répond à son geste. Les autres les observent. Plus tard, l'équipage s'amuse à se battre et à courir dans le vaisseau. Ils commencent à fouiller les fichiers personnels de Richard. Cela les surprend dans ses quartiers et leur ordonne de partir, mais ils refusent. Zach est le dernier à sortir, disant que Richard n'est plus là pour la protéger. Cela retourne à l'infirmerie et prend un scalpel. Christopher suit Zach, inquiet qu'il fasse quelque chose à Sela, mais découvre qu'elle est à l'infirmerie et arrive avant Zach. Lorsque Zach arrive, Christopher fait semblant d'être en train de faire l'amour avec elle et Zach s'en va. Cela menace Christopher avec le scalpel, ne comprenant pas ses intentions. Il lui explique qu'il est là pour l'aider. Cela lui dit qu'il devrait plutôt aider le reste de l'équipage, qui est hors de contrôle.
Christopher sort et croise Zach sur le chemin, lui disant de rester loin de Sela. À ce moment-là, ils entendent à nouveau l'étrange bruit de claquement. Christopher suit le son dans le vaisseau et les autres l'entendent aussi. Kai voit Julie s'approcher d'un autre membre d'équipage et, furieux, il attaque le garçon. Ils se battent. Plus tard, à la cantine, Christopher tente de calmer l'équipage, mais il n'apprécie pas son autorité. Soudain, le membre d'équipage que Kai a agressé commence à le frapper avec un outil. Christopher intervient et l'arrête, le frappant aussi. Il ordonne qu'on emmène Kai et l'autre pour être soignés, puisque tout le monde se réunisse dans la salle commune. Lors de la réunion, il dit à tous que les bagarres doivent cesser et que les réparations du vaisseau doivent continuer. Zach le défie, et certains disent qu'ils ne devraient pas se travailler puisqu'ils ne vivront pas assez longtemps pour voir la fin de la mission. Christopher explique que ce seront leurs petits-enfants qui atteindront leur destination et qu'ils doivent soutenir l'avenir. L'un des membres d'équipage dit qu'il ne veut pas travailler dans la salle des systèmes car il pense que l'extraterrestre y vit. Il accuse Christopher d'avoir amené l'extraterrestre à bord lorsque Richard est mort. Zach affirme qu'il ne se soucie plus des règles et tente de convaincre les autres de se ranger à ses côtés, affirmant que Christopher n'est pas le bon leader. Il pense qu'il devrait être le chef et essaie de rassembler un groupe assez fort pour combattre l'extraterrestre, si toutefois il existe. Beaucoup de membres de l'équipage suivent Zach, mais certains restent du côté de Christopher. Ce groupe se rend à la salle de surveillance pour réparer le système, craignant que l'extraterrestre ne s'y trouve. Christopher entre en premier pour vérifier. Pendant ce temps, Zach et les autres marchent dans les couloirs et arrivent à la salle des systèmes. Lui et Kai entrent, ignorant que Christopher y était déjà passé. Ils avancent plus loin dans la salle à la recherche de l'extraterrestre. De l'extérieur, les autres voient quelque chose se produire dans la salle. Zach et Kai en sortent en courant, paniqués, et scellent la porte derrière eux. Plus tard, ils racontent au groupe que l'extraterrestre les a attaqués. Pendant ce temps, Christopher apporte le disque de surveillance à Sela à l'infirmerie. Lui, Sela et quelques autres regardent les enregistrements. Ils découvrent des images de la salle des systèmes et réalisent que Zach et Kai ont tué Richard en l'électrocutant, puis ont menti à propos de l'extraterrestre. Le groupe décide de garder le silence pour le moment, le temps de décider quoi faire. Christopher et Sela cachent le disque dans sa chambre et parlent de Zach. Christopher pense que c'est ainsi que les gens sont réellement sans la drogue. Mais Sela n'est pas d'accord, affirmant que eux deux sont différents. Il admet qu'il craint que les autres ne se soucient pas de la vérité et qu'il se demande s'il s'en soucie lui-même. Cela lui demande de rester avec elle. Ils s'embrassent et passent la nuit ensemble. Le matin, on frappe à la porte de Sela. C'est Zach disant qu'il va entrer de toute façon. Lorsqu'elle et Christopher ouvrent la porte, Zach et Kai les invitent à une autre célébration à la cantine. Le groupe de Christopher arrive alors que les autres mangent déjà. Zach les invite à prendre de la nourriture. Lorsqu'ils s'installent, Zach se lève et se proclame le nouveau chef d'équipage. Soudain, Christopher se lève aussi, s'approche d'un moniteur et diffuse les enregistrements de l'incident. Christopher révèle au groupe que Zach a tué Richard, qu'il n'y a pas d'extraterrestre et que Zach a menti. Il suggère que Zach soit confiné dans sa propre cabine pendant qu'il consulte un programme pour décider quoi faire. Tout le monde est choqué et Zach avoue, disant qu'il l'a fait pour les protéger car l'extraterrestre était en Richard et que Christopher l'a amené à bord du vaisseau. Il convainc les autres que l'extraterrestre est caché en l'un d'eux. Zach dit qu'ils doivent trouver et tuer l'extraterrestre et tous acceptent. Ils montent l'équipage les uns contre les autres et une bagarre éclate. Ils soupçonnent que l'extraterrestre est le membre de l'équipage qui travaille à l'infirmerie et commencent à le traquer. Christopher suit le groupe. Kai est le premier à l'attaquer, suivi des autres qui le battent à mort. Christopher emmène son groupe dans un endroit sûr du vaisseau, tandis que le groupe de Zach se rend à l'infirmerie et s'arme. Le groupe de Christopher essaie de décider quoi faire et certains veulent abandonner, disant qu'ils ne peuvent rien faire pour l'instant. Ils pensent qu'ils devraient rejoindre le groupe de Zach et essayer de l'arrêter plus tard, puisque le groupe de Zach est armé et eux non. Cela réalise que Christopher sait où se trouvent les armes cachées dans le compartiment secret du vaisseau. Christopher décide d'y aller seul. Il ouvre le compartiment et rampe à l'intérieur cherchant les armes. Finalement, il trouve la cachette, mais il n'arrive pas à l'ouvrir et une alarme se déclenche bruyamment. Julie et un autre membre d'équipage entendent l'alarme. Ils entendent Christopher à l'intérieur des compartiments et en informent Zach. Christopher sort pour chercher quelques outils
afin d'ouvrir le compartiment, mais lorsqu'il revient, l'autre groupe est déjà en train de tout démonter. Ils ouvrent le compartiment secret et trouvent les armes. Kai pense qu'elles étaient destinées à la 3e génération, mais Zack dit qu'elles sont pour eux. 2 personnes du groupe de Christopher décident de rejoindre Zack et les autres. Zack demande où se cachent les autres. C'est là, Phoebe et Christopher élaborent un plan pour approcher Zack. Christopher propose de le tuer, mais Phoebe n'aime pas cette idée. Ceux-là les observent sur le moniteur et voient qu'ils bougent et viennent vers eux. Ils coupent l'alimentation électrique et atteignent la pièce où ils se cachent. Cela dit au groupe de ne pas résister, tandis que les autres envahissent la salle et les capturent. Alors qu'ils commencent à emmener Christopher, Cella demande à parler avec Zack en privé. Elle lui dit qu'elle veut être avec lui et rejoindre son groupe, tout en s'avançant vers lui. Mais Zack la repousse, riant d'elle. À ce moment-là, Phoebe intervient et demande si tout le monde est devenu fou. Elle dit qu'ils peuvent choisir de ne pas agir ainsi, mais tous lui ordonnent de se taire. Soudain, Kai la tue, choquant tout le monde, y compris Zack. Mais il profite de la situation et part à la poursuite de Christopher. Lui et Cella parviennent à s'échapper, mais les autres commencent à les traquer dans le vaisseau. Ils se cachent dans un conduit de ventilation, mais le groupe découvre rapidement où ils sont. Zack tire dans le conduit, tandis que Julie lui dit de faire attention, car il est en train de détruire les réserves de nourriture. Il ordonne à l'un de ses hommes d'entrer pour vérifier s'ils sont morts, mais ils réussissent encore une fois à s'échapper. Soudain, quelqu'un commence à leur tirer dessus et ils cherchent des armes. Christopher trouve un extincteur et quand Kai entre dans l'infirmerie, il l'incapacite et finissent par le tuer accidentellement. Zack les retrouve rapidement et commence à tirer pendant qu'ils fuyaient. Ils entrent dans une chambre de décompression et Christopher ordonne à Cella d'enfiler une combinaison spatiale. Il couvre la fenêtre de la chambre et lorsque Zack arrive, il tire sans hésiter. Soudain, Zack est aspiré dans la chambre parce que l'écoutille s'est ouverte sur l'extérieur. Il attrape Cella et tente de refermer l'écoutille, luttant avec elle avant de finir par la poignarder avec un couteau. Christopher pousse Zack hors de l'écoutille, mais alors qu'il lutte, il est aussi aspiré dans l'espace. Avant que Zack ne puisse refermer l'écoutille, Cella lui donne un coup de pied et le projette dehors. Elle commence à chercher Christopher, espérant qu'il revienne. Et soudain, elle le voit agrippé au vaisseau. Ils rentrent à l'intérieur et annoncent aux autres que Zack est parti. Ils lâchent leurs armes. Quelque temps plus tard, tout l'équipage déjeune à la cantine. Cela demande à Christopher comment ils peuvent s'assurer qu'une telle situation ne se reproduira jamais. Ils écoutent quelques enregistrements de Richard, où il dit que, quoi qu'il arrive durant la mission, ceux qui survivront seront la preuve que l'humanité mérite d'être sauvée. L'équipage procède à un nouveau vote pour élire un chef, et ils choisissent Cella. Elle enregistre un journal déclarant qu'à partir de ce moment, toutes les décisions seront prises par vote et qu'ils ne reviendront jamais au liquide bleu. L'équipage continue de réparer le vaisseau et de travailler en paix avec le temps. Cela apparaît enceinte et l'enfant est de Christopher. Le bébé naît. Quelques années plus tard, il est vu en train de courir dans le vaisseau et de jouer avec d'autres enfants. Ces enfants grandissent à bord tandis que la première génération vieillit. 86 ans après le début de la mission, le Humanitas apparaît flottant dans l'espace et active ses moteurs pour atterrir sur la planète. Les générations plus âgées et les plus jeunes contemplent leur nouveau foyer sur la planète extraterrestre. Ainsi se termine Voyagers, film de science-fiction et thriller de 2021, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.